Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, quand les 8 jours prescrits pour la circoncision de l'enfant furent révolus, on lui donna le nom de Jésus, nom qui lui avait été donné par l'ange avant sa conception. Alors, quelques précisions par rapport à hier. Alors, hier, c'était la fête du Saint-Nom de Jésus. Finalement, nous voyons que nous avons le même évangile sur ce nom de Jésus qui est donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dévotion au nom de Jésus, c'est la dévotion du mois de janvier, un petit peu comme nous prions les anges gardiens au mois d'octobre, comme nous prions pour les morts au mois de novembre, le mois du Sacré-Cœur au mois de juin, le mois d'octobre, le mois de Marie aussi. Bien, le nom de Jésus est spécialement invoqué pendant le mois de janvier, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nom est puissant, le nom de Jésus. C'est tellement vrai, je vous le disais hier, que lorsque nous mourrons, l'Église nous enjoint de prononcer ces paroles, tout simplement Jésus, Marie, Joseph, oui, d'avoir ces paroles, cette force de prononcer ces paroles Jésus, Marie, Joseph, parce que ce sont des noms qui sauvent. Alors ce nom de Jésus a été donné par le Seigneur, nous l'avons vu hier. Je citais Isaïe au chapitre 62, on te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Donc c'est Dieu qui donne ce nom. Et puis au moment de l'annonciation, l'ange Gabriel, messager du Seigneur, va annoncer à Marie ce nom à Marie et à Joseph. Et les commentateurs disent que c'est un nom qui est donné par le Seigneur, mais c'est un nom aussi qui est donné par Joseph. L'ange Gabriel dit, Marie enfantera un fils et Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Et je faisais hier cette distinction entre donc Jésus et Emmanuel, Dieu avec nous. Eh bien, saint Thomas nous dit que Emmanuel, Dieu avec nous, est la cause du salut. C'est parce que Dieu est avec nous, donc Emmanuel, que nous sommes sauvés et donc que nous avons Jésus. Vous voyez, donc c'est assez intéressant de voir cette relation de cause à effet. C'est-à-dire que finalement, par la prière, eh bien, j'aurai Emmanuel, j'aurai un Dieu avec nous, oui, par la prière, par la réception des sacrements, par le baptême, par une bonne communion. Et c'est précisément par cette présence de Dieu avec nous que nous aurons ce nom de Jésus qui sauve. Et regardons les oraisons que nous disons à la messe, Per Dominum Nostrum Iesum Christum Filium Tuum. On le répète ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la cause de notre salut. Et saint Thomas d'Aquin de préciser que la conséquence d'Emmanuel et la conséquence de Jésus, eh bien, il cite Isaïe au chapitre 9, le nom de Jésus est proclamé. C'est-à-dire que c'est la raison d'être de la parousie, du jugement général. Ce jugement général, vous savez, qui aura lieu à la fin du monde pour justement glorifier le nom de Jésus. Glorifier le nom de Jésus. C'est-à-dire finalement, et c'est ça qu'il faut retenir au moment du jugement général, la raison d'être, c'est que la justice sera faite. Le nom de Jésus est bafoué et par conséquent, parfois les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Oui, c'est vrai que quand on pardonne, c'est vrai que quand on veut faire le bien et jamais le mal, on paraît parfois comme des nuls aux yeux du monde. Eh bien, le nom de Jésus sera proclamé. Et c'est pour ça que le nom de Jésus veut dire conseiller merveilleux, celui qui nous donne la surnature, Dieu fort,
celui qui nous donne cette force dont nous avons besoin, Père à jamais, celui qui va animer notre vie spirituelle et Prince de la paix. Et c'est la conséquence du rôle de sauveur. Ma conclusion, peut-être le rajout d'aujourd'hui, c'est que ce nom de Jésus, c'est un nom d'amour. Vous voyez, le Christ Jésus nous donne un précepte, un nouveau, celui d'aimer le bon Dieu et d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Voilà. Et nous avions au bréviaire ce matin un commentaire de saint Augustin, tout simple. Ces préceptes, dit-il, de l'amour de Dieu et l'amour du prochain doivent être bien connus. Et la connaissance, alors il faut le savoir. Ces préceptes doivent être bien connus. Et ne pas venir à notre esprit seulement de temps en temps. Voilà ce que dit saint Augustin. Quand nous nous en souvenons, c'est-à-dire qu'il faut que ce nom de Jésus soit imprimé dans notre âme. Entre parenthèses, peut-être la raison d'être du caractère baptismal ou de la confirmation, vous voyez, nous sommes marqués. Et donc, saint Augustin insiste sur cette connaissance. Voyez. Alors, on pourrait dire, oui, dans une période de chrétienté, ça c'est normal. Pour nous qui allons à la messe tous les soirs, c'est normal. Jésus, on connaît. Et Jésus, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas si évident que cela. Parce que, nous le voyons bien, là où il n'y a pas d'évangélisation, les campagnes, peut-être même les villes maintenant, là où il n'y a plus la messe qui est célébrée, là où il n'y a plus de cérémonie, là où il n'y a plus de procession, le nom de Jésus, il devient inconnu, finalement, ou bafoué. Ouais. Et que dit saint Augustin ? Il faut toujours y penser au nom de Jésus, le méditer, le retenir, ça c'est par rapport à la mémoire, et l'accomplir, ça c'est par rapport à l'action. C'est-à-dire que finalement, la raison d'être du bien que nous ferons envers et contre tout, surtout lorsque nous sommes dans l'épreuve, cette fidélité et cette constance dans le bien, eh bien nous la devons, cette fidélité et cette constance, nous les devons au nom de Jésus. Oui. Et c'est pour cette raison, entre parenthèses, que nous voyons dans le passage des Actes des Apôtres, ce mendiant qui attend de Pierre et de Jean, je crois, ils attendaient un peu d'argent. Voilà. Et que va dire Saint Pierre ? De l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Et au nom de Jésus, lève-toi. Voilà. Et c'est la guérison. Donc retenons vraiment cette idée que le nom de Jésus est puissant. Voilà. Il faut que ce nom de Jésus résonne dans notre cœur pour pratiquer cette charité envers Dieu, c'est un seul et même précepte, et envers le prochain.